Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. J'accueille Francis Niog, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de FirstDoc, jeune entreprise créée en septembre 2025 avec Tania et Cyril Guigonrec et Sacha Guillemot. C'est quoi le principe? Pourquoi vous avez créé FirstDoc? Alors FirstDoc, c'est parti d'un problème que j'ai eu, enfin pas moi vraiment, mais plutôt ma maman, qui a eu un souci de santé cet été. Son médecin savait pas trop ce qu'elle avait, mais il lui a demandé quand même de prendre un rendez-vous chez un cardiologue. Sauf que le cardiologue lui donne un rendez-vous seulement 4 mois après. Ouais, on l'a tous vécu ça. Hein. Voilà, autant dire qu'elle avait le temps d'avoir une crise cardiaque 10 fois. Hein. Ouais. Donc je me suis dit que ça pouvait pas se passer comme ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à regarder un petit peu sur les différentes plateformes qui existaient, et je me suis rendu compte qu'effectivement, en quelques jours, je suis passé de 4 mois à 2 semaines et demie d'attente. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, il y avait des créneaux qui existaient, mais sauf que les gens le voient pas forcément. Donc, il y avait peut-être la possibilité de pouvoir permettre à des gens de pouvoir accéder à des séances un peu plus rapidement. Donc, FirstDoc, pour l'instant, c'est une plateforme qui permet quoi d'avoir l'éventail des disponibilités. En fait, c'est comme une sorte de sky scanner, mais pas des vols, mais plutôt de la santé. Oui. On va aller avoir une vision un peu globale des différentes plateformes et des différents outils de prise de rendez-vous pour pouvoir mettre une sorte de veille qui nous permet d'être alerté directement dès qu'il y a une place qui se libère. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des places se libèrent tous les jours, parce qu'il y a des no-shows, parce que des gens qui viennent pas, et autres. Et donc, on n'est pas forcément au courant de ça. Et donc, nous, on permet justement d'avoir cette hauteur de vue pour pouvoir être plus performant. D'accord. C'est quoi le modèle économique de FirstDoc? Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir un freemium qui permette à l'utilisateur de pouvoir avoir tout de suite une date de rendez-vous. Après, l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il paye le moins possible. Donc ensuite, il y aura une version premium qui sera d'une quinzaine ou vingtaine d'euros par an, qui permettra justement de pouvoir faire des multi-requêtes et des alertes, justement, pour pouvoir avoir une meilleure date à chaque fois que celle qui est proposée. Il n'y a pas de participation des professionnels de santé dans ce modèle? C'est aussi l'idée quand même, parce que on sait que les professionnels seront très intéressés de se servir de cet outil comme une sorte d'outil d'adressage, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué aussi pour les médecins de pouvoir réorienter vers d'autres praticiens. Ils sont obligés parfois d'aller sur Doctolib ou de passer 10 coups de fil pour avoir un rendez-vous chez un pneumologue, alors qu'avec notre plateforme ils auront juste à cliquer sur un bouton pour avoir tout de suite le rendez-vous disponible. Alors justement, comment vous vous différenciez des plateformes existantes? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on est... Par exemple, vous n'avez pas comparé Skyscanner avec Air France. En fait, nous, on est un agrégateur de rendez-vous. Donc, si demain, les rendez-vous sont sur Doctolib, pour parler de Doctolib directement, on sera très content de directement réorienter vers Doctolib. C'est l'idée d'avoir une vision plus globale sur les rendez-vous. On est orienté vers le patient et pas vers le médecin. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, aujourd'hui, quand ils veulent un rendez-vous avec un spécialiste, ils veulent pas forcément docteur Pierre-Paul ou Jacques, ils veulent surtout quelqu'un qui va leur proposer un rendez-vous rapide, et avoir une réponse rapide à leurs problèmes qu'ils peuvent avoir. Et justement, vous avez, alors c'est sans doute trop tôt, septembre de cette année, pour répondre à la question, mais modéliser un peu le gain de temps que vous pouvez proposer, c'est-à-dire que le délai d'attente moyen, ça doit dépendre des spécialités, etc. Et puis ce que vous pouvez. Ça dépend beaucoup des spécialités, effectivement, mais on se rend compte qu'effectivement qu'on réduit les délais de 60-70% facilement, parce que justement, nous, on va avoir cette hauteur de vue qui va nous permettre de voir sur les autres plateformes ce qui se passe. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que on se rend compte que il y a, par exemple, en dermatologie, c'est pas pareil qu'en ophtalmologie ou en gynécologie. Dermatologie, il y a un vrai problème aujourd'hui, parce que beaucoup de dermatos se sont tournés vers l'esthétique, ce qui fait que on a une réponse qui est pas forcément adaptée aujourd'hui. Donc on est en train de travailler sur ça justement pour avoir une réponse encore plus précise. Mais c'est vrai que on réussit quand même à réduire les délais de moins 60%. Quels freins vous rencontrez ou vous avez rencontré pour créer FirstDoc? Les freins, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de pouvoir vraiment pouvoir travailler main dans la main avec les différentes plateformes et les différents partenaires pour pouvoir avoir une réponse qui soit beaucoup plus précise. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que je disais par rapport au dermato, on peut se retrouver parfois à donner un rendez-vous, mais que ce rendez-vous finalement ne matche pas parce que le dermato ne va pas forcément faire de la vénérologie, mais il va plus être dans l'esthétique ou des choses comme ça. Donc là, il nous faut être un peu plus précis, et pour ça, il faut qu'on puisse vraiment aller plus loin dans le partenariat avec les plateformes qui sont en place aujourd'hui. Merci beaucoup et bon vent à FirstDoc. FirstDoc.fr. FirstDoc.fr, le message complet est passé. Je vous dis à demain pour un nouveau Smart Impact, et je remercie Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, le réalisateur Loïc Allègre et Alban Jacquin au son. Salut!